c'est parti. Ce soir, la MJT Alliance commence sa match de compétition dès 21h. Et le but! Je vous dis à la semaine prochaine, même vidéo, même chaîne. On commence tout de suite. Hey, salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo Club Pro où on va cette fois-ci voir les placements sur corner offensifs et défensifs dans une compo en 3, 1, 4, 2. C'est parti tout de suite avec les corners offensifs. Alors sur les corners offensifs, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma à côté de moi, vous avez deux possibilités pour le tireur. Enfin, vous pouvez pas le voir parce que j'ai mis le MCD, mais vous avez deux possibilités. Soit votre MCD, soit votre MCG. Pour le coup, cette fois-ci, ça ne change rien. Deux joueurs qui sont potentiellement tireurs de cette équipe. Ici sur le cas présent, c'est un corner à droite, donc j'ai mis le MCD. Dans la surface de réparation, c'est simple. Dans la zone premier poteau, vous allez retrouver votre DCD. Dans la zone point de pénalty, vous allez retrouver votre DC. Et dans la zone deuxième poteau, vous allez retrouver votre DCG. À l'arrière, vous allez retrouver votre MD et votre MG en position de DCG et DCD, et votre MDC en position de DC axe. C'est votre MC qui ne tirera pas, qui viendra se positionner en 6 juste devant cette nouvelle défense à 3. Et vos BU, bah très simple, vu qu'il est tiré à droite, votre ATD va faire une course extérieure de surface jusqu'à l'intersection entre la zone premier poteau et la zone point de pénalty, et votre ATG va faire une course extérieure de surface jusqu'au point d'intersection entre cette zone deuxième poteau et cette zone point de pénalty. Voilà pour un corner offensif du côté droit. On passe maintenant au côté gauche. Alors du côté gauche, ici, je vous ai mis votre MCG, ça peut être aussi bien votre MCD qui tire, comme je vous l'ai dit précédemment, ça ne change rien. Dans la surface de réparation, cette fois-ci on a inversé de côté, on est du côté gauche, donc c'est votre DCG qui va se retrouver dans cette zone premier poteau, et votre DCD dans cette zone deuxième poteau. Dans cette zone point de pénalty, ce sera une nouvelle fois votre DC. À l'arrière, rien ne change, votre MG, MD en position de DCD et DCG, et votre MDC en position de DC. Et toujours votre MC qui ne tirera pas, qui se mettra en 6. Pour vos BU, pareil que pour les défenseurs dans la surface, on a inversé le côté, donc votre ATG fait un appel extérieur de surface jusqu'à l'intersection entre la zone premier poteau et la zone point de pénalty, et votre ATD fait un appel extérieur de surface jusqu'à cette zone entre le point de pénalty et le deuxième poteau. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous, les placements en 3, 1, 4, 2 sur les corners offensifs. On passe tout de suite aux corners défensifs. Alors pour les corners défensifs en 3, 1, 4, 2, une nouvelle fois vous allez retrouver vos pistons MD, MG, premier, deuxième poteau. Ici on est dans un cas de figure où le corner est du côté gauche, donc MG premier poteau, MD deuxième poteau. Dans votre surface de réparation, toujours un marquage en zone. Chaque DC prend sa zone. Premier poteau, cette fois-ci, ce sera votre DCG vu que le corner est à gauche, et deuxième poteau, ce sera votre DCD vu que le corner est à gauche. Celui qui prendra cette zone, point de pénalty, quoi qu'il en soit, ce sera votre DC. Ici, si un joueur adverse vient demander dans les pieds du tireur, ce sera à votre MCG, vu qu'il est du côté gauche, de venir chercher. De son côté, votre MDC va rester devant cette surface de réparation, prêt à aller aider s'il y a besoin d'un marquage supplémentaire dans la surface, ou à pouvoir récupérer un second ballon, ou ressortir cette balle rapidement. Et devant, vos 3 joueurs qui resteront offensifs dans ce cas de figure, ce sera bien évidemment vos deux BU et votre MCD qui reprendra un petit peu un rôle de MOC sur un corner défensif du côté gauche. On passe tout de suite du côté droit. Alors du côté droit, le cas de figure est le même. MD-MG, premier, deuxième poteau, sauf qu'il est à droite, donc MD, premier poteau, MG, deuxième poteau. Dans la surface, toujours un marquage en zone, chacun sa zone, donc vu qu'il est à droite, ce sera votre DCD qui se retrouvera dans cette zone premier poteau, votre DCG dans cette zone deuxième poteau, et enfin votre DC axe qui reste dans cette zone point de pénalty. Si un joueur adverse vient demander dans les pieds du tireur, ce sera cette fois-ci, vu qu'il est à droite, à votre MCD d'aller chercher. Votre MDC, lui, reste toujours à l'entrée de cette surface, comme vous le savez, pour pouvoir aller éventuellement accompagner s'il y a besoin d'un marquage supplémentaire dans la surface de réparation, ou bien tout simplement pouvoir ressortir cette balle rapidement de cette surface de réparation. Et vos 3 joueurs offensifs dans cette configuration d'un corner défensif à droite, ce sera bien évidemment vos 2 BU, ATD, ATG, et ce sera cette fois-ci votre MCG qui viendra en quelque sorte faire ce rôle de MOC pour être prêt à relancer rapidement cette contre-attaque. Et ben voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. Voilà vos placements idéaux en 3, 1, 4, 2 sur corner, aussi bien offensif que défensif, du côté droit que du côté gauche. N'hésitez pas à partager ça avec vos joueurs, avec vos GM, bref, avec les gens de la communauté. Moi je vous dis à très bientôt.